Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai sûrement le chat. On n'a pas de chat. Bah le chien alors. On n'a pas de chien. C'est sur mon grand-père alors. Ça fait 10 ans qu'il est mort. C'est un miracle, il a été ressuscité. Arrête avec tes conneries et on y va. Et si on demandait au Tortue Ninja de s'occuper de ça? Ah ouais? Et comment on les appelle? Tu mets une pizza sans surveillance et on fait une vidéo sur eux. Mais c'est complètement débile. C'est pas moi qui ai écrit le script, hein. Bon ben, c'est parti pour les Tortues Ninja, je suppose. Bon bah apparemment j'ai pas le choix. Bon, je vais pas vous réexpliquer la licence car je l'ai déjà fait sur la première vidéo. Et cette fois on va commencer par les jeux Game Boy. Et comme dans tous leurs jeux, on a le choix entre les 4 frères. Par contre ce qui est sûr c'est que je vais pas rager sur ce jeu car le jeu n'a aucune difficulté. Je suis sûr que même mon grand-père pourrait le terminer. Et pourtant il est mort. Sincèrement j'aime bien ce jeu, il est simple, je saigne pas du cul pour le terminer. Les boss sont les ennemis les plus connus. Et comme boss final on a Crank. Ouais c'est le truc qui essaie de me toucher là au milieu. Enfin il essaye. Et voilà, terminé. Maintenant, passons au 2. Le deuxième jeu est bien plus résistant niveau difficulté. Par contre, niveau des modèles des personnages sont assez bizarres. Car sincèrement, on dirait pas être ninja, mais des mecs déguisés. Par contre, j'ai été assez surpris qu'il y a des voix digites dans le jeu. Et quand tu connais la console, tu sais que c'est un exploit. Sinon, le reste du jeu, c'est du classique, hein, tu connais tout ce que tu croises. Et bien évidemment, le classique boss à la fin du niveau. Ça te fera toujours rire de les voir fuir comme ça. Et après avoir fini les stages, on a droit à un stage bonus. Assez important car on récupère son énergie. Voilà pourquoi le jeu est plus dur. Mais je suis pas sûr que manger des pizzas dans les égouts soit la meilleure des idées, bizarrement. Deuxième niveau, on est sur le skate le plus petit du monde. Mais au moins ça varie le jeu. Et merde. Bon bah tant qu'on en est là, on va en parler. Quand une de nos tortues est capturée, on peut la récupérer. Mais le souci, c'est putain de compliqué. C'est simple, j'ai jamais réussi. Plus loin dans le jeu, on a droit à Shredder comme boss. Mais cette fois-ci, je pense qu'il a attrapé froid. Et cette fois-ci, comme boss final, on aura droit à Crank. Et cette fois-ci, il nous a appris à nous toucher. Le prochain jeu a complètement changé de style, et c'est désormais un Metroidvania. L'histoire, c'est que tout le monde s'est fait enlever à part Michelangelo. Ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est qu'on a une map. Ouais, ça donne presque pas envie de fuir tout ça. Un truc bien confort dans le jeu, il suffit de faire quelques mètres et les ennemis réapparaissent. J'arrive très vite à un boss qui est sûrement en famille avec Sly Cooper. Et bordel, il fait mal, hein, 3 barres d'énergie en un seul coup. Mais quel bâtard ce jeu! Mais putain de merde! Oh et puis merde, vous savez quoi? Eh, mais t'as pas le droit de faire ça! Bien sûr que si, avec cette compilation, je peux le faire! Attends, ça veut dire qu'on est sponsorisé? Bien sûr que non. Boss final, on a droit à du shredder. Même après avoir battu le boss final, on peut crever. Si le jeu pouvait te vomir dans la bouche, il le ferait. Et voilà, après les dédurés, et tout le monde est content. Fin. On va continuer avec les jeux Super Nintendo. Et c'est avec cette console qu'ils ont frappé très fort, avec le fameux Tortue Ninja 4. L'histoire, c'est que le grand méchant vole la Statue de la Liberté. Bande de criminels! Bah quoi, t'as vu ce qu'on a fait, il l'a bien fait disparaître. Et on lui a pas cassé la gueule. Et comme les tortues sont patriotes, elles vont casser la gueule à tout le monde. Et tout le monde y va y passer. Baxter la mouche, Metal Hand, et il a même des méchants de films. Et mais attendez, je suis déjà au boss final? Alors oui, le combat est cool avec la mécanique de balancer l'ennemi sur l'écran, mais c'est trop court! À peine 4 niveaux. Mais c'est clairement de l'arnaque ça de faire un jeu aussi court. Ah oui, j'avais complètement oublié le nom du jeu complet. C'est Turtles in Time. La première période, c'est le temps des dinosaures, et le boss est une tortue préhistorique. Et après ça, on s'attaque à la période des pirates. Un truc que je n'ai pas dit, c'est l'impact des coups. Et là, c'est du tout bon. Et dans ce genre de jeu, c'est hyper important. Sans impact, ça peut donner des coups à du beurre. Non, je ne referai pas la blague, car j'ai toujours pas racheté du beurre depuis mon épisode sur Toxic Avengers. Après ça, on est dans le Far West. Neon Knight Riders. Ah, autant pour moi. Eux au moins ils ont eu un bon futur. Le boss de ce niveau c'est Crank. Et le boss final c'est Super Shredder. Oh le noob. Tu disais, tricheur. L'année où Street Fighter 2 est sorti, il a eu une avalanche de jeux de baston. Et pas étonnant, vu le succès du jeu.
Et forcément, les Tortues Ninja étaient à leur pic de popularité à ce moment-là. Ils ont essayé aussi le jeu de baston, et ils n'ont pas fait semblant. C'est simple, il est égal avec Street Fighter 2. Le jeu a une excellente jouabilité, graphiquement c'est une tuerie, on peut même déclencher une attaque ultime avec les boutons L et R. Bizarrement, c'est qu'en arcade qu'on peut voir ça. Sega ont voulu aussi son baston avec les Tortues Ninja, mais bizarrement, c'est pas la même qualité. Déjà, le jeu a une difficulté d'enculé, et pourtant j'ai mis le jeu en facile. Et j'ai essayé de battre le premier adversaire avec tous les personnages, j'ai jamais réussi. C'est simple, vous prenez la version Super Nintendo, et vous faites tout à l'envers. Ça vous donne l'idée du jeu. Sega a voulu corriger le tir avec un autre jeu Tortue Ninja. Et cette fois-ci, c'est un beat'em up. Pendant des années, j'ai cru que c'était le même que celui de la Super Nintendo. Il a exactement la même histoire, forcément ça n'aide pas. Il a les mêmes sprites, forcément c'est peut-être dur en erreur. Et même les niveaux sont à peu près pareils. Mais ça ne fait pas un mauvais jeu pour autant. Car faut pas oublier qu'entre la Super NES et la Sega, tu n'avais qu'un choix à faire. Car oui, les consoles étaient très chères, forcément t'avais assez pour une seule console, pas les deux. Attends un peu, t'avais laquelle console toi? Les deux. T'as dû être le roi de l'école avec les deux consoles. Non, car si tu parlais de jeux vidéo à cette époque, tu étais le mec chelou. Parlons des niveaux que la Super NES n'a pas eu. On a le droit à une grotte. Après cette grotte, on a le droit à un quartier japonais. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Et au bout du stage, on a le droit à Tatsu, qui vient aussi du film. Et quand tu le bats, il explose comme un monstre de Power Rangers. Et après ça, on a le droit à une autre grotte, avec tous les boss qu'on a battus, mais avec une couleur différente. Et niveau boss final, ça ne change pas. Et une autre petite différence du jeu, les stages sont bien plus longs, et le jeu est plus compliqué. Bon, c'est pas non plus un Dark Souls, faut pas exagérer. Du coup, c'est quelle la meilleure version? La Sega ou la Super NES? Pour moi, les deux sont très bien. Alors, pourquoi s'en priver? Bon, on va changer de console et faire de la GBA. Cette console, elle a eu 3 jeux. Et on va commencer par Tortue Ninja. Pas de grande surprise, c'est un beat'em up. Le jeu suit la série de 2003 qui était un reboot. Personnellement, moi ma préférée c'est celle de 2012. Le jeu est assez généreux avec 4 histoires différentes. On a même droit à du gameplay différent et c'est ultra plaisant. Bon bah, je dois faire le jeu en mode normal, ça doit pas être si compliqué. Ce jeu est un gros connard. En facile, forcément c'est facile. C'est simple, en normal, c'est comme si le jeu m'avait donné un coup de pied aux couilles et m'avait pissé dessus. Regardez ce passage. Quand je meurs, je récupère pas toute mon énergie. Vous allez me dire, avec la moitié de l'énergie, ça passe. Mais comme je vous le dis, le jeu est un sacré connard. Et là, je meurs et maintenant, c'est de l'énergie à peine pour marcher. Bon, passons au prochain jeu, qui est Tortue Ninja Battle Nexus 2. Après une intro aussi longue que le Seigneur des Anneaux, c'est le genre de jeu où il faut être discret. Oh non. Et pour faire plus de dégâts, vous devrez trouver vos armes dans chaque niveau. Oh non. Et les niveaux sont labyrinthiques. Bon, dernier jeu de la GBA, TMNT. Le jeu est une adaptation du film de 2007. Et le jeu est assez bon. Le jeu est assez nerveux, mais c'est pas non plus le must. C'est juste un jeu OK+. Sa difficulté est OK. Je vais enfin pouvoir m'amuser un peu. Eh mais attendez, j'ai à peine joué 1 heure. Oui, vous avez bien entendu, le jeu a une durée de vie d'1 heure. Et comme le jeu n'est pas compliqué, on le termine en une traite. Oui, on appelle ça une grosse douille. Bien, maintenant commencerons avec les jeux. Attends un peu, mais t'es pas une Tortue Ninja toi?